Bonjour, je vous invite à nouveau à nager le long du littoral du Pradé au niveau de la plage des Ourcinières. Dans ce secteur, une statue en hommage au commandant Taillez, l'un des trois mousquetaires qui, avec le commandant Cousteau et avec Dumas, ont été les trois mousquetaires de la mer, qu'on appelle mousquemer, et qui ont fait beaucoup pour les débuts de la plongée sous-marine, de l'exploration sous-marine. La statue consacrée au commandant Taillez est également ornée d'un poulpe ou pieuvre qui est l'ami des plongeurs et, attention, pêche récréative du poulpe interdite du 1er juin au 30 septembre, saison de reproduction. Regardez ces rochers, est-ce que vous y avez aperçu une murène, une petite murène? Eh bien, c'est comme tout, apprendre à regarder les fonds sous-marins, eh bien, c'est un apprentissage. Ce chasseur sous-marin, armé d'un fusil, tire des petits poissons, parce que maintenant les gros poissons, on n'en voit presque plus. Et moi, il y a bien longtemps que j'ai rangé mon fusil sous-marin et que je l'ai remplacé par un appareil photo, puis une caméra, et je vous présente des documentaires tout à fait simples, modestes. Là, si mes images bougent, eh bien, je vous l'ai dit dans de précédents documentaires, c'est que ma caméra est en panne et que j'utilise mon ancienne caméra GoPro H4 qui n'a pas de stabilisateur. Qu'est-ce que cette espèce de tube de béton, et en plus il semble qu'il ait un couvercle et que sous le couvercle, à cet endroit, eh bien, on aperçoit des fils électriques. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réalisé par la Marine nationale? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pour ça que je dis Quesaco. Je pose la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà, moi j'observe, je regarde, je choisis de filmer tel plan, et je pense que ce pylône a dû tomber de cette zone de falaise dont le sommet est occupé par la marine nationale. C'est pour ça qu'ils ont placé tout un tas de panneaux, terrain militaire, accès interdit, ne venez pas grimper chez nous, et de toute façon ce sont des rochers qui s'éboulent. Vous voyez, ça c'est quand même un gros bloc de falaise, un pan de falaise qui est tombé en mer. Donc effectivement, oui, c'est de la roche friable. Et là, eh bien, une méduse, catégorie œuf au plat, parce que quand on l'observe depuis la surface, eh bien, il y a cette partie arrondie qui fait un peu penser à un œuf au plat. Donc, j'invite cette méduse à tourner sur elle-même de façon à montrer son dessous, et je continue ma promenade en nageant pas si tranquillement que ça, parce que il y a un surprenant courant relativement fort. Dès que j'arrête de nager, je pars en marche arrière, poussé par le courant. Et là, en une demi-heure de natation, eh ben, j'ai déjà les bras fatigués, je brasse, et les jambes fatiguées avec mes palmes. Je continue à avancer depuis les Ourcinières en direction de l'est, en direction de la commune de Carqueiranne.
où je suis allé il y a juste quelques jours à la nage en partant de cette zone limitrophe des Ourcinières. Là, j'aperçois une voûte, des rochers qui peuvent dire tiens, peut-être qu'on peut grimper, mais en réalité, lorsque j'y reviens un peu plus tard pour me réchauffer, eh bien, j'y trouve un panneau terrain militaire, accès interdit, chute au pluriel, de pierre au pluriel. Là, je continue à nager en direction de l'ouest. Lorsque je passe près de rochers affleurants, eh bien attention, ça crée des remous. Le risque, c'est de se trouver projeté sur des rochers. Là, des tout petits poissons. Je ne connais pas leur nom, mais je considère que c'est comme du krill, c'est-à-dire des masses de petits poissons qui font le bonheur de gros poissons, voire de baleines. Mais je n'ai jamais vu de baleine, du moins par ici. Ici, une zone de falaise rouge, on appelle ça un baou rouge, des ourcinières. Et toujours des tas de petits poissons, eh ben c'est joli. Ça me pousse à observer, à être en harmonie avec cette nature marine, sous-marine. Il y a pas mal d'anfractuosité, donc ce sont des maisons à poissons, ce qui amène des amateurs de chasse sous-marine à écumer ce secteur. Mais lorsque je rencontre des chasseurs sous-marins et que je vois leur accroche poisson, eh bien, il y a rarement beaucoup de poissons. Donc, autant regarder, mais c'est mon choix. Je continue à nager, à observer des oursins près de rochers affleurants. Quand on nage en une zone de rochers, mieux vaut nager avec un masque plutôt que de s'en passer et que de courir le risque de mettre les pieds, les mains sur des oursins. Aujourd'hui, l'eau est remarquablement claire, visibilité une trentaine de mètres, alors que quelques jours auparavant, mercredi, lorsque j'ai nagé, eh bien, il y avait fort Mistral, la mer était agitée, l'eau n'était pas très claire, elle n'était pas sale, mais elle n'était pas claire. Et là, vous apercevez la colline de la Colle Noire avec le musée de la mine du Cap Garonne. J'estime avoir suffisamment nagé, ça fait plus d'une heure que je nage, face au courant. Je suis un petit peu fatigué, je commence à avoir froid aux mains, donc chemin du retour, j'aperçois des bâtiments militaires, je ne vais pas grimper dans ce secteur militaire. Quand je pense au maire de Saint-Mandrier-sur-Mer qui a des hallucinations visuelles et qui en regardant mes vidéos prétend, c'est faux, que je suis entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme, eh bien, je me dis que ce maire-là, peut-être qu'il aurait besoin d'aller consulter des spécialistes de la santé. En plus, il est en surpoids, donc, et l'orthographe à Saint-Mandrier laisse à désirer. Donc, ce panneau terrain militaire défense d'entrée chute de pierre, oui, effectivement, c'est du terrain pourri, mais pour lire un tel panneau, eh bien, il faut s'en approcher. Donc, je m'en suis approché, je constate que ces rochers sont pourris, cassants,
j'observe des glissements de terrain récents, donc je n'ai aucune envie de grimper sur ces falaises en terrain militaire. Par contre, j'observe en me disant, le passage, le littoral, est-ce qu'on peut quand même y toucher au rocher? J'observe en tant que ex-grimpeur alpiniste, une trentaine d'années d'expédition en Himalaya, un livre aujourd'hui épuisé, Des écrins à l'Himalaya, qui fait suite à Des ski, une époque où je skiais sur des pierres, mais c'est maintenant pratiquement interdit partout en raison de lois écologiques européennes que je respecte. J'ai repris Palme, Masque, Tuba et je reprends ma nage tranquille en direction des Ourcinières pour sortir au même endroit. De temps en temps, je fais une petite apnée pour voir de plus près ce qui se passe au fond, mais c'est surtout de la nage de surface et étant poussé par le courant sur lequel j'avais buté à l'aller, eh bien ma nage retour est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Mieux vaut nager avec le courant que contre le courant. Mais mieux vaut aussi apprendre à nager contre le courant. Ça m'a sauvé la vie il y a pratiquement 20 ans lorsque j'ai été aspiré par l'un des premiers courants du tsunami en Thaïlande. Je revois sous un éclairage différent la statue consacrée à Philippe Taillez, l'un des 3 mousquetaires. Merci Philippe, merci aux plongeurs et à bientôt pour d'autres documentaires gratuits. Ciao.